Bonjour toutes et tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal vidéo proposé par la ville de Visé, afin de passer en revue quelques-uns des événements qui se sont déroulés dans notre belle cité en ce mois de mars 2016, dont la joie de la traditionnelle fête foraine du Létaré a pour le moins contrasté avec les faits tragiques qu'a connu notre pays avec les attentats de Bruxelles. Ironie du sort, la veille de cet acte odieux était célébrée la journée de Tambour pour la paix. Un projet belge né en 2000 avec pour but d'inviter les enfants du monde à s'unir pour construire la paix dans le monde, mais aussi tout simplement celle qui se construit au quotidien, en commençant par l'environnement dans lequel nous vivons. Les diverses écoles de l'entité avaient été invitées à y participer et la plupart ont organisé à leur manière ce rassemblement, comme ici à Richel, où les écoles libres et communales s'étaient regroupées, Cherat, avec cet ensemble de percussions improvisées, Lix, où l'on avait prévu chansons et poèmes, et Visé, où de nombreux élèves s'étaient rassemblés à l'Athénée pour mimer sur la chanson Imagine de John Lennon. C'est aussi à de la musique, parfaitement orchestrée cette fois, que les amateurs du genre étaient conviés à participer lors du festival musical et choral organisé par la Fédération musicale de la province de Liège, en collaboration avec le Cercle choral César Franck de Visé. Différentes chorales de la région se sont ainsi succédées lors de ce concert, dont une partie des bénéfices était dédiée à l'opération Relais pour la vie. Quelques jours plus tard, dans l'église du Mont-Carmel de devant le pont, c'est l'orchestre Jean-Noël Amal qui, sous la direction de Guillaume Auvray, offrait sa prestation avec des interprétations d'auteurs aussi prestigieux que Raff, Schubert ou Tchaïkovski. Retour sur Visé Centre, plus précisément à la chapelle des Sépulcrines, où était mise sur pied une très belle exposition de céramique réalisée par les ateliers de Madame Duhaut. Voici 12 ans que Lina Duhaut a repris le flambeau de Madame Legros, qui 20 années durant a dirigé cet atelier qui aujourd'hui encore compte une vingtaine d'élèves de 22 à 80 ans. Celles-ci exposaient donc fièrement leurs œuvres, l'occasion d'admirer un panel varié de réalisations plus belles les unes que les autres. D'artisanat, il était encore question quelques jours plus tard, non loin de là, dans la salle des Tréteaux, avec le premier marché artisanal organisé à l'initiative de la Maison de la Laïcité par l'intermédiaire de Madame Rachel Etienne. Une première qui fut une belle réussite, au point que la salle ne pouvant accueillir que 35 exposants, certaines demandes n'ont pu être honorées. Ce rassemblement d'artisans avait non seulement pour but de présenter des créations, du reste extrêmement variées, mais était surtout censé mettre en valeur des personnes qui travaillent seules chez elles et qui n'ont pas de vitrine, tout en tissant des liens sociaux. Vu le succès rencontré, l'expérience devrait être rééditée d'ici 2 ans. Restons sur ce site des Sépulcrines où d'importants travaux sont en cours. Après la création d'un portique donnant accès au cloître pour le public, après que les châssis de celui-ci aient été enfin remplacés, c'est la toiture qui aujourd'hui fait l'objet de toutes les attentions. Un travail souhaité de longue date par les autorités communales, en fait dès le rachat de ces lieux voici près de 30 ans, et aujourd'hui rendu possible grâce à une importante subvention de toute la partie isolation. Explication de ce travail de toiture. Elle était donc actuellement constituée d'ardoises artificielles de type éternite qu'on est en train d'évacuer selon toutes les formes légales, etc. Et donc nous sommes en train de reposer les isolations et de refaire l'ensemble de la couverture, tout ça avec des ardoises naturelles pour espérer que notre beau bâtiment va tenir facilement les 50 prochaines années. Mais tant qu'à faire, le travail sera bien plus large. C'est la toiture, c'est toutes les barbacanes, c'est toutes les fenêtres de toiture, les fenêtres de toiture et lanterneaux de type Velux qui sont remplacés, toute la zinguerie, toutes les corniches qui sont retraitées, retravaillées, je ne vais pas dire à neuf, mais rénovées fortement pour redonner une pérennité à cette toiture. Un gros chantier qui s'échelonnera sur 3 périodes. On a 3 phases qui doivent durer en principe 3 mois et demi, voire 4 mois en fonction des intempéries. La première phase ici sur la cour des Tréteaux est en cours. La seconde phase, c'est la phase rue du Collège qui devrait avoir lieu aux alentours du mois d'août. Et puis la dernière phase qui est la phase côté rue des Sépulcrines qui elle viendra probablement début de l'année prochaine.
Nouvelle toiture aussi du côté de l'ermitage de Lorette, qui avait été restauré en 1966 en même temps que la chapelle, mais qui depuis a forcément subi les affres du temps. Un chantier entrepris sous la responsabilité de la fabrique de l'église Saint-Martin, avec le soutien de la confrérie Notre-Dame de Lorette et Saint-Adelin, est réalisé comme il se doit, c'est-à-dire dans le respect du lieu qui est classé. En parlant de réfection, bonne nouvelle pour les Visétois qui empruntent au quotidien l'autoroute 25. Elle aussi sera remise à neuf dans le cadre du plan infrastructure avancé pour les 3 années à venir par Maxime Prévost, ministre des Travaux publics. 4 millions d'euros seront alloués pour la pose d'un nouveau revêtement sur l'axe Visé-Cherat, de quoi être aussi de nature à conforter les Visétois concernés dans leurs préoccupations de bruit de fond permanent qu'occasionne l'autoroute, puisque l'asphalte sera de type anti-bruit, ce qui devrait encore améliorer davantage le confort acoustique de l'E25 visétoise. De beau travail, il était aussi question lors de la première musée rencontre 2016, prévue dans les ateliers Imprime rue du Collège. L'occasion de découvrir l'antre de cette entreprise, fruit d'une fusion entre les imprimeries Wagelmans et Andrien Optima, voici 3 ans, sous la houlette de Jean-Marc Brisebois. Une opportunité unique de découvrir comment fonctionne une imprimerie moderne et dynamique qui, indépendamment de nombreux types d'imprimés, crée aussi chaque semaine le bien connu journal toute boîte, Visé Magazine, lancé au début des années 50. Tout aussi instructif, le projet Bam Bam qui s'est tenu en la salle des Tréteaux a regroupé 15 jours durant, à cheval sur février et mars, une centaine d'élèves des classes maternelles des différentes écoles de l'entité. Au menu 3 thématiques autour desquelles s'articule un voyage ludique. Bluey, la fleur qui attire l'attention des enfants sur le bien-être, l'importance d'être bien dans sa peau, d'avoir une bonne estime de soi. Happy, la pomme, pour aborder les grands principes d'une alimentation saine et équilibrée. Et Movie, qui représente le mouvement et tente à sensibiliser les enfants aux plaisirs et aux bienfaits de l'activité physique, en d'autres termes, à se sentir bien dans ses baskets. Notons qu'une centaine de bénévoles et étudiants de 5e année option agents d'éducation du Sacré-Cœur ont efficacement encadré ce projet qui sera sans doute réédité. Et nous en terminerons avec ce défilé de mode qui prouve à lui seul le dynamisme des commerçants visétois. Organisé dans un showroom automobile de Visé, le Fashion Friday regroupait des magasins textiles qui, avec coiffeuses, maquilleuses et mannequins bénévoles ou les épauler dans leurs tâches, ont allumé le feu avec une organisation parfaite de bout en bout, agrémentée à la présentation de la participation de Nathalie Marly, écrivain journaliste bien connu, pendant que les Prison Break Rookers, demi-finalistes de l'Arab's Got Talent 2015 et vice-champions Benelux de leur spécialité, enflammaient la foule au rythme de leurs danses endiablées. Encore bravo à toutes et tous. C'en est terminé pour cette édition de mars 2016, mais nous voudrions juste encore signaler qu'une date supplémentaire est prévue pour le voyage en Sicile du 12 au 23 septembre. Tous les renseignements peuvent être obtenus à l'échevinat du tourisme. Merci pour votre attention et votre fidélité, et à dans un mois.